il est devant vous. On passe maintenant au Togo, les deux facilitateurs attendus donc cette semaine. En tout cas, annoncé, on doit le dire comme ça. De toute façon, on avait dit qu'ils seraient là le 19. Nous sommes le 19, ils ne sont pas là. On les attend peut-être dans la semaine parce que c'est eux finalement, hein, Vincent Megavi, qui ont la baguette magique. Ah oui, on a décidé que ce soit eux, les Togolais, une partie de la classe politique togolaise a décidé que ce soit eux qui prennent les destinées du pays en main. Donc, je pense que c'est... Mais moi, je dis toujours que les Togolais peuvent s'entendre pour faire quelque chose de bien. Ça ne veut pas... Les facilitateurs ont leur pays aussi à diriger. Ils n'ont pas le Togo, c'est... La prochaine rencontre de la CEDEAO, c'est après les élections du 20 décembre. Ouais, c'est le 22 décembre. C'est le 22 décembre. Donc, la CEDEAO ne peut pas décider quelque chose d'autre avant le 20 décembre. Il faut décider quelque chose. Ils vont attendre jusqu'au prochain sommet pour décider. Donc, attendre les facilitateurs. Pas forcément. Parce que non, pourquoi il y a la présidence de la commission de la CEDEAO, il y a la présidence en exercice. Ils ont quand même des marges. La feuille de route a été proposée par le sommet. Donc, il faut modifier la feuille de route. Je pense que c'est au sommet de décider. Maintenant, bon, ça c'est une chose. Maintenant, la feuille de route est là. Les émissaires des facilitateurs sont venus, ils ont travaillé avec... on attend les facilitateurs pour faire quoi? Est-ce que les Togolais ne peuvent pas... Pour se prononcer sur la recomposition de la CENI. C'est bon, pour se prononcer sur la recomposition de la CENI, pourquoi bon, c'est ce que les émissaires des facilitateurs ont dit, que c'est les facilitateurs eux-mêmes qui peuvent décider de ça. Je pense que c'est aussi faire traîner les choses. C'est aussi... bon. Vivien, est-ce que est-ce que c'est concevable que les facilitateurs viennent dire au Togo, bon, votre CENI là, il faut la recomposer, certains doivent faire tout le camp et puis d'autres doivent venir? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble au récit d'une famille où il y a des jumeaux, il y a des petits frères, des grands frères, et tout le monde se bat. Et puis après, il y a des voisins qui viennent pour dire, écoutez, comme votre papa n'est plus là, comme vous n'arrivez plus à vous entendre sur le minimum. Au Togo, on a toujours le papa. Oui, mais on avait eu un grand-papa qui éteignait les feux partout. Alors ici, comme vous n'arrivez pas à vous entendre, on va vous aider. Mais on ne va pas vous trouver la solution pour vous. Vous allez vous trouver la solution vous-même. Et puis, on vous met ensemble dans une chambre et puis on vous dit, j'arrive. En réalité, c'était une façon de vous dire, discuter, parler entre vous. Et le temps que nous, on nous revienne, vous allez nous dire, écoutez, on a trouvé la solution. Mais je pense qu'au niveau de la classe politique togolaise, on n'a pas compris cela comme ça. On attend toujours que les voisins qui nous ont dit restez dans la chambre, on arrive. C'est une crise de confiance. C'est la coalition qui ne l'a pas compris. Oui, mais justement, il n'y a pas que la coalition. Au niveau de UNI, ou enfin du gouvernement, parce que les deux sont confondus, ils disent clairement qu'ils avancent, qu'ils peuvent parler. Oui, mais justement. C'est les autres qui peut-être disent tout le temps que c'est UNI peut dire. Les facilitateurs qui doivent venir régler les problèmes. Le parti présidentiel peut dire je vais avancer. C'est normal, parce que c'est le parti qui dirige le pays présentement et il a l'obligation des résultats aussi. Il a des comptes à rendre. Faure Gnassingbé, le président de la République, doit rendre compte de son mandat aux Togolais. Donc, il doit essayer d'être à la taille de ce que les Togolais attendent de lui. Il doit avancer. Mais avancer aussi en faisant tout et tout pour que les querelles se taisent. C'est-à-dire essayer de s'entendre, dialoguer à deux, ou à 3 ou à 4 ou à 5, mais dialoguer aussi entre Togolais, ne pas attendre, si je veux reprendre le proverbe que je viens de donner, que le voisin vienne d'abord, parce que le voisin vous a déjà dit, je ne vais pas trouver une solution pour vous. Donc, unir aussi à l'obligation de tout faire pour qu'il y ait une entente sur le minimum. Si vous arrivez à expliquer, à convaincre, à donner des garanties, je crois qu'il peut avoir quand même... on peut faire avancer le pays. Beau Soleil, l'arrivée des facilitateurs, c'est vrai qu'on l'a lu sur... ces derniers jours, que les facilitateurs seraient là. Finalement, ils se font désirer aussi. Hein. Oui, des fois même. Moi, je me méfie même de ces annonces
de l'arrivée des facilitateurs à Lomé. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait annoncé je crois, le comité de suivi qui n'était pas arrivé à la date annoncée. Aucune information officielle ne l'a annoncé. Normalement, c'est le gouvernement qui doit faire cette annonce et on doit croire. Quand ça vient d'autres sources, maintenant, les réseaux sociaux, on peut avoir des fake news comme... mais officiellement, la question, c'est de savoir si les facilitateurs viendront dire autre chose que ce qu'ils ont déjà préconisé dans la feuille de route. Eux n'ont pas prévu que la question de la recomposition de la CENI allait faire l'objet... Non, ils ont dit qu'il faut une CENI inclusive. Maintenant, une CENI inclusive, la question de la recomposition, c'est ça qui prend en otage le débat. On n'a pas dit de recomposer la CENI. On a dit une CENI inclusive. Et depuis le renforcement du processus électoral. Depuis 2007, on a une CENI inclusive au Togo. En ce sens que avant 2006, je crois, avec la signature de la PG. Et avant 2006, il y avait notre constitution même, ce n'est pas encore modifié, c'est le ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est le ministère de la décentralisation qui devrait organiser les élections. C'est à la faveur des attentes de 2006 qu'on a mis sur pied une CENI. Demandé par l'opposition parce qu'ils ne croyaient pas, entre guillemets, à la bonne foi du ministère de l'Intérieur. Alors on a cette CENI-là. La seule fois où l'opposition a eu la majorité au Parlement, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait organisé. Voilà, c'est la contradiction aussi pour dire que les élections, ça se prépare et ce n'est pas une CENI qui fait gagner une élection. Donc maintenant, on a cette composition de la CENI a été décidée par l'APG en 2006. Et en 2007, on a eu des élections, il y a eu une CENI. En 2010, on a eu des élections. En 2013, on a eu des élections. Et en 2015, on a eu aussi des élections. Et la CENI a été composée par cet accord-là, conformément à cet accord de 2006. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a des élections en décembre 2018. Et la CENI, il y a la place de l'opposition au niveau de la CENI. Si l'opposition amène ses 4 représentants à la CENI, est-ce que la CENI est inclusive ou pas? Et je dis oui. C'est une CENI inclusive. Une CENI inclusive, ça veut dire qu'il y a la majorité, il y a l'opposition aussi. Dans cette CENI, ce n'est pas la majorité seule qui compose cette CENI, ou bien ce n'est pas l'opposition seule qui compose cette CENI. Donc l'opposition, en réalité, ce que l'opposition doit faire, c'est d'envoyer ses représentants à la CENI pour que cette CENI soit inclusive, comme eux-mêmes ils le demandent. Il n'y a plus de solution, et comment Amira? Vincent Megamvissi, éventuellement, je ne sais pas, 19, 20, 21, quel jour, les facilitateurs viennent et disent, vous du net, vous devez plier bagage. Pourquoi? Au nom de quoi on va plier bagage? Si les facilitateurs... Ils disent que vous n'êtes pas représentatif. Vous êtes peut-être, votre parti est une béquille. Alors nous aussi, on va faire un second 19 août. Ça n'arrivera manifester. On va manifester. Ce n'est pas. Moi, je suis sidéré quand j'entends parler que certaines personnes ont le droit et d'autres n'en ont pas. Au nom de quoi certaines personnes ont le droit d'être à la CENI et d'autres personnes n'ont pas ce droit? Oui, mais on est dans une crise et il y a 2 protagonistes. C'est les 2 protagonistes peut-être qui doivent se partager les gâteaux. Quel gâteau? Le Togo est devenu un gâteau maintenant? C'est moi qui caricature comme ça. Oui, mais les gens pensent pareil. Si on demande aujourd'hui d'écarter des gens de la CENI parce que c'est au nom de quoi? Sur quelle base certains ont droit d'être à la CENI et d'autres? On a parlé de l'APG. C'est l'APG qui a défini comment la constitution la composition de la CENI. Est-ce que la CENI actuelle respecte les conditions définies par l'APG, oui ou non? Est-ce que... Bon, c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui pour parler de recomposition de la CENI. Est-ce que... En 2007, on a eu une CENI... on a eu la CENI de l'APG. L'opposition a crié au scandale après les élections. En 2010, l'opposition a crié au scandale après les élections. Ce n'est pas la CENI qui pose réellement problème. Les gens
Les gens laissent le vrai problème et il faut aller sur le terrain. Pour gagner les élections, il faut aller sur le terrain. Les gens sont sur le terrain, ils travaillent depuis. On se réveille à la veille des élections pour aller sur le terrain. Les gens ne nous connaissent pas. Comment on voulait qu'on gagne nos élections? La CENI aujourd'hui, peu importe celui qu'on met à la CENI, si l'opposition s'organise dans les bureaux de vote, dans tous les démembrements, nous faisons le récapitulatif des résultats que nous obtenons et nous arrivons à consolider ces résultats, à les présenter comme preuve qu'on a vraiment gagné. Il y a des gens qui vont nous soutenir. Ça s'est passé ailleurs dans d'autres pays. Les gens ont eu les vrais résultats et les résultats proclamés par la CENI, les gens les ont soutenus pour réclamer leur place. Donc aujourd'hui, moi je pense que la CENI, la recomposition de la CENI et tout ça là, c'est un faux problème. Le travail qui se fait à la CENI, c'est un travail purement technique. Les partis politiques qui font là-bas, c'est juste ils sont là, ils suivent. C'est pas eux qui font réellement le là-bas, vrai. Ils ne font plus. Ce n'est pas eux qui font le vrai travail technique sur le terrain. Il y a du travail qui est fait en amont. Eux, ils sont là, ils supervisent, ils regardent si tout se passe bien. Bon, s'ils ne sont pas techniciens. Et Vivien Tobé, vous comprenez quand même les appréhensions de la coalition des 14 par rapport à la composition actuelle de la CENI? Bon, s'il faut être franc, ça n'a pas de sens. Du moment où la composition actuelle de la CENI est issue de l'accord politique global, l'APG, de 2006. Et donc la CENI est composée du parti présidentiel et de l'opposition. Et l'opposition dans son ensemble, en réalité. Ce n'est pas une partie de l'opposition. Aujourd'hui, je voudrais clarifier quelque chose. Nous avons plus de 110 partis politiques, pour ne pas dire 115 au Togo. Mais tous les partis politiques ne représentent pas la même chose. Parce que chez nous, au Togo, on se base sur des critères pour essayer de voir avec qui traiter quand il s'agit de partis politiques. Si vous êtes un parti qui est représenté au Parlement, vous devez être consulté quand il s'agit des affaires du pays très vite. Si vous êtes un parti qui a une fois participé aux élections, surtout présidentielles ou législatives, et vous avez eu quand même un petit score, vous devez être consulté. Si vous êtes un parti qui est très actif et qui a peut-être causé des problèmes ou amené à prendre des décisions, comme le cas du PNP par exemple, on ne peut pas vous ignorer. Voilà un peu comment est-ce qu'on touche effectivement à la question de ceux qui doivent être dans une telle ou telle institution quand il s'agit d'avoir une représentativité nationale, politique. Est-ce que qu'il est normal, par exemple, si je suis votre raisonnement, que le PNP ne soit pas représenté à la CENI? Oui, mais du moment où le PNP est dans une coalition avec l'ANC et les autres, il s'agit pour l'ANC, le CAR, et le PNP et les autres, de s'entendre pour désigner des représentants qui vont parler au nom de la coalition, puisqu'ils se sont engagés dans une coalition, dans un regroupement politique. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se tromper non plus, ce n'est pas seulement la classe politique qui doit rester à la CENI, il y a également la société civile. Et déjà, au niveau de la signature de l'APG, vous vous souvenez, il y avait 2 sociétés civiles, malheureusement, qui avaient signé, ce qui n'est pas normal dans un pays, parce qu'il n'y a qu'une seule société civile, mais dans notre pays, le Togo, nous avons adopté des manières comme la société civile proche de l'opposition, la société civile proche du parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, la société civile aussi a sa place au niveau de la CENI. Et fort heureusement, il reste encore 4 places à pouvoir. Donc, ce que la coalition devrait faire, c'est de vite s'entendre sur qui envoyer, quel parti désigne en notre nom pour envoyer à la CENI. Et c'est juste avoir un regard dans l'organisation. Et le nécessaire, c'est plutôt de déployer des représentants dans chaque bureau de vote, sur tout le territoire national, de les former, de leur donner aussi des moyens. Il ne faut pas que les représentants des partis d'opposition soient pris en charge par les représentants du parti au pouvoir. Donc je crois qu'il faudra faire ce travail et préparer les élections pour gagner les élections. Quand vous aurez la majorité au Parlement, vous pouvez dicter votre loi. Alors bon, ça serait peut-être le plus difficile, si je me mets dans l'esprit de la coalition, c'est on a 4
Alors qu'on est 14. C'est difficile à partager. Hein. Mais est-ce que c'est un vote qui se fait à la CENI pour proclamer les résultats? Non. La CENI ne fait qu'enregistrer le vote et les résultats qui viennent des CELI. C'est pas ce que fait croire la coalition. Elle fait croire qu'on peut manipuler les résultats. Non, pas du tout. Moi, je vous dis que c'est... Des fois, c'est la mauvaise foi. Pas du tout. Hein? Non, c'est ce que je dis. Je dis des fois c'est la mauvaise foi. Je vous explique pourquoi. Depuis 2006, les vice-présidents de la CENI ont été toujours des opposants. Et quand vous allez sur le terrain, dans les bureaux de vote, il y a autant de présidents de bureaux de vote, qui sont issus de l'opposition que de ceux qui sont issus de la mouvance présidentielle dans les bureaux de vote. Et là où un opposant n'est pas président de bureau de vote, il est au moins rapporteur. Et quand vous voyez le processus, depuis 2007, moi je me suis beaucoup impliqué dans ces élections-là. Avant de voter, à partir de 2007, on monte les urnes. Et les urnes vides, on laisse, tout le monde est là. Mais c'est normal, c'est la procédure. Tout ça, cela veut dire que tout le monde a ses yeux dedans, comme on le dit. C'est la procédure, mais c'est pas là-bas, il y a les fraudes. Écoutez, je vais vous expliquer, j'explique quelque chose. Oui, bien sûr. Maintenant, quand le soir, après le vote, le dépouillement est fait devant tout le monde. Les fenêtres, les portes ouvertes. Je vous dis, ouvert, tout le monde comme le suit. Et les opposants, comme les représentants, tous les représentants signent le procès verbal. Et il y a encore plus, en dehors des représentants qui font partie, on les appelle des délégués, qui font partie des bureaux de vote. Il y a aussi les représentants des candidats qui sont là pour surveiller. Et moi, je vous dis que des gens ont même des portables. Quand un bureau de vote fini, ils envoient en même temps le résultat à leurs représentants, à la CENI, qui a tous les résultats avant la centralisation des résultats au niveau des CELI. Et au niveau des CELI, il suit. Et au fur et à mesure que les résultats arrivent, et lorsqu'il y a une anomalie là-bas, il est obligé, il doit le déceler et la signaler. Maintenant, après, quand chaque préfecture, au niveau chaque CELI, regroupe les résultats devant les représentants de l'opposition, et je vous signale que même dans les CELI, les vice-présidents, il y a autant de vice-présidents de CELI opposants que autant de la mouvance. Maintenant, quand ils envoient... On ne va pas expliquer tout le processus. Je finis comme ça. Oui, mais on va pas expliquer tout le processus. Vivian, la CELI n'envoie que le résultat centralisé au niveau des CELI à la CENI. Et la CENI ne fait que faire quoi? Compiler ce qu'on a envoyé pour proclamer le résultat. Écoutez-moi, maintenant, je me pose cette question. On ne va pas passer tout le temps du débat pour expliquer le processus. Il y a quand même des fois une mauvaise foi de la part de ceux qui ne veulent pas bien organiser, comme il a dit, les élections et les suivre. Dans une compétition, il appartient aux adversaires d'être vigilants, que ce soit le football, c'est ce qu'on a dit pour mettre la chance de votre côté. Devoir de mémoire oblige. Il ne faut pas oublier non plus que quand les acteurs de l'opposition réclament certaines choses, c'est en tenant compte de notre passé. En 1998, les élections s'étaient bien déroulées et tout le monde sait celui qui a gagné les élections de 1998. Mais en 1994, l'opposition avait exigé même des observateurs militaires, mais c'est UNIR qui a gagné les élections en termes de parti. Le RPT qui a gagné en termes de résultats. Alors en 1998, les résultats étaient là, et au moment de proclamer, je la respecte beaucoup, Madame Awanana, parce qu'aujourd'hui, c'est notre médiateur, président du HCOUN, mais elle était obligée de démissionner. C'est notre histoire. Nous devons l'affirmer, nous devons l'assumer. Non, laisse-moi terminer. S'il te plaît, c'est à elle de proclamer les résultats de 1998 et non au ministre de l'Intérieur dans le temps du général Seyi Memel. Qui a organisé les élections à ce moment? Non, alors, écoute-moi. La CENI proclame les résultats et la Cour constitutionnelle valide les résultats. Et non le ministère de l'Intérieur. Et pourquoi il n'a pas proclamé les résultats? On ne va pas réveiller les vieux démons. Parce qu'il y a fraude. On ne va pas réveiller les vieux démons. Non, mais expliquez-nous, on veut comprendre. Il faut 1 heure ou 2 heures de temps pour faire ce débat. Mais aujourd'hui, en tenant compte de ce passé-là, l'opposition dans son ensemble est un peu dans le doute. Mais en 2007, il n'y a pas de raison parce que, en réalité, l'opposition aussi a failli plusieurs fois
parce que l'opposition n'arrive pas à faire une compilation des résultats. Je ne peux pas comprendre qu'un opposant se présente à une élection présidentielle et que à la fin du dépouillement, ce candidat ne soit pas capable de montrer, de démontrer que nous avons tel résultat et en tenant compte de ça. Non, je sais de quoi je parle. On ne compile pas à temps les résultats. Et c'est ce qui n'est pas normal. Ils ont les vrais résultats. C'est moi qui te le dis. Clairement, ça veut dire que je te parle en connaissance de cause. Vous l'avez conclu en disant que le débat sur la CENI est un faux débat. On ne peut pas frauder à la CENI, c'est ça? Si, la dernière fois, on a eu des résultats qui n'ont pas fait 100%. C'est pas, je dirais, je ne vais pas dire qu'il y a fraude. Je ne vais pas le dire. Des fois, ça dépasse 100%. Prouvez-nous ce qu'il y a. Donnez les preuves de la fraude. Il faut lire le livre de Amadou Kourouma en attendant le vote des bêtes sauvages. Moi, je ne vais pas dire des choses dont je n'ai pas la preuve. Mais je sais, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des élections dans ce pays, les résultats n'ont pas fait 100% et on a proclamé. Il y a eu des élections dans ce pays, les choses ne se sont pas bien passées. On a tous vu le cas de 98, il y a eu d'autres cas. Il y a eu des élections au Mali. Il y a eu même des urnes qui ont été sécurisées. Des urnes qui ont été sécurisées par nos frères. Donc ça ne nos frères en uniforme. Mais ça, c'est le passé. C'est tout ça. Non, on va regarder maintenant l'avenir. Parce qu'on a vu des urnes. Non. Devant la CVJR, l'armée a assumé sa responsabilité. On ne revient pas là-dessus. C'est ce qui a faussé les résultats en 2005. On ne revient pas là-dessus. Ça, c'est trop simpliste. Oui, Vincent, vous avez la parole. C'est toutes ces choses-là qui font dire aujourd'hui à l'opposition qu'il y a des choses qui se passent à la CENI. Donc, c'est au vu de toutes ces choses-là qu'en 2006, on a décidé, avec l'accord politique de Douala, qu'on a une CENI inclusive où tous les... Il y a l'opposition et le parti au pouvoir. Je parle de 2006 jusqu'alors. Oui, mais là... 2006. Oui, mais de 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des choses qui se sont passées. Le seul fait que la CENI ne soit pas technique, mais qu'elle soit une CENI politique, explique qu'on a peur qu'il y a eu des fraudes. Et moi, je vais te rassurer en disant que ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qui fait les fraudes. Même l'opposition aussi, quand elle trouve les moyens, elle fait les fraudes. Et là aussi, on peut en parler. Bon, qui va proclamer les résultats? Voilà, donc moi, aujourd'hui, tout ce qu'on peut demander, ce ne sont pas les premiers responsables. C'est de s'entendre, s'il vous plaît. Tout ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est de s'entendre pour que les 4 places aujourd'hui réservées pour l'opposition parlementaire, que les gens reprennent ces places-là pour qu'on puisse avoir... De toute façon, peut-être ils vont reprendre, parce qu'ils habituent souvent les gens à ce scénario. Non, ils vont reprendre. C'est leur place. Les places sont là. Aujourd'hui, on n'a pas donné leur place à quelqu'un d'autre. C'est leur place. Oui, c'est les places qui sont là et ils peuvent décider même à la veille des élections. Et puis, il ne faut pas rêver. Ceux qui sont présentement des commissaires, ceux qui sont nommés à la CENI, et qui ont prêté serment, il ne faut pas rêver que comme ça, on va les enlever. Non, c'est pas possible. Plutôt, la C14 doit prendre ses dispositions pour envoyer des personnes pour effectivement occuper la place. Du moment où la CEDEAO a promis, et ça, je crois qu'il faut tenir la constitution, notre institution sous-régionale au mot, parce que la CEDEAO a promis un appui technique. Moi, je pense que l'opposition devrait saisir cette occasion pour demander même un financement et une formation de ses représentants dans les bureaux de vote, un financement pour prendre en charge effectivement tous ces représentants-là. Et je crois que quand vous avez des moyens aussi de faire votre compilation, et vous pouvez avoir la chance d'avoir les vrais résultats. Pour le moment, on fait la politique d'abord et puis après on voulais évoquer, on a parlé de l'arrivée des facilitateurs. C'est le sujet même. Donc, ce que moi je dis, les facilitateurs ou pas, qu'ils arrivent ou pas, rien ne va changer. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, Alpha Condé a un problème avec le président de sa cour constitutionnelle qu'il cherche à dégager et qu'il a du mal à le faire. Oui, c'est pas le Togo qui est ça. Pas du tout. Même il y a des pays qui s'accordent à dire que ce qui se passe au Togo n'est même pas une crise. Non, mais il ne faut pas dire ça. Écoutez-moi, le président du Togo rêve aussi des crises dans d'autres pays. Écoutez-moi. Nous sommes
sommes dans un monde où la coopération s'impose. Le président togolais aussi règle des problèmes dans d'autres pays. Si nous avons des problèmes, ils doivent nous aider aussi. Ok, je voudrais dire... Nous aider à nous entendre. Bon, maintenant, écoute-moi. Pas trouver la solution pour nous quand même. Ce que je dis, c'est que ce qui se passe au Togo, par rapport à d'autres pays, est minime par rapport... Non, écoutez-moi. Bon, maintenant, je me base sur des critères comme des pays comme le Mali. Il y a la guerre. Laissez-moi parler. Moi, je ne veux pas. Il y a la guerre au Mali. Il y a la guerre au Mali. Moi, je vous dis. Les djihadistes tuent également au Burkina Faso. Il y a le Boko Haram qui sévit au Nigeria. Bon, maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est que le sujet même, ce n'était pas la CENI. C'était la je voudrais revenir à ce sujet pour dire que même si les facilitateurs arrivent, il n'y aura pas de changement fondamental sur la feuille de route. Ça, on est d'accord. Et maintenant, ce que la CENI fait pour pouvoir avoir les élections le 20 décembre. Le 20 décembre, d'abord, comme l'a indiqué la Cour constitutionnelle. C'est une date indicative. La Cour constitutionnelle, et le président de la Cour constitutionnelle est sorti pour dire qu'il faut avoir les élections avant la fin de l'année. La feuille de route ne peut pas dire une autre date au-delà de ce que la Cour constitutionnelle a dit. Maintenant, ils ont dit le 20 décembre. La CENI, ils ne peuvent pas arrêter le processus électoral, même s'il est satisfait. Vous me tendez une belle perche. Que l'opposition envoie ses représentants. Vous me tendez une belle perche. Emmanuel Tomi, il faut rapidement que les gens rejoignent le train là qui file la vive à lui. C'est un TGV, notre train. Comme l'a dit l'ancien président Feu Gnassingbé Adema, il y a des gens qui aiment pour rentrer dans le train. Et il y a d'autres qui prennent ça déjà à la gare. Donc ceux qui ont déjà pris à la gare continuent pas à travailler, mais les autres ne vont pas sauter, mais le train va s'arrêter, ils rentrent dedans et ça continue. Parce qu'on ne va pas changer la CENI. Il vaut mieux que l'opposition... Oui, ça n'a même pas de sens. Il ne faut pas croire cela. Il ne faut pas faire croire cela aux citoyens. La recomposition de la CENI est presque de l'utopie, de l'illusion. Il vaut mieux que l'opposition, ou du moins l'autre partie de l'opposition, rejoigne la CENI et qu'un travail sérieux soit fait sur le terrain pour que l'opposition puisse peut-être se préparer à gagner les législatives et avoir la majorité. Vous êtes déjà dans ce train? Bien sûr, on est dans ce train. On a pris depuis la gare. Depuis la gare même. on s'était préparé. Nous-mêmes déjà à notre dernier congrès, on avait décidé, on a pris des dispositions pour dire qu'au moins, étant un parti qui avait participé aux élections législatives, aux élections présidentielles, c'est même une obligation pour nous d'être. Mais les autres disent que vous n'êtes pas représentatif. Qui par exemple alors qu'ils ont des partis aussi. Dans la C14 je le vois. Citez-moi des partis de la C14 qui ont fait mieux que nous. On va pas faire. Il y en a pas. On va arrêter là, mais merci à Emmanuel Vivien Tomi, merci merci à Vincent Amegambi, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Merci.